Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les news de Noon. Aujourd'hui, je vais répondre à certaines questions que vous avez posées, que vous m'avez posées, comme ça. On va pouvoir passer le temps tranquillement. Et n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus pour augmenter les référencements de la chaîne et à activer la cloche pour les notifications pour les prochaines vidéos à venir, car il y en aura plein. Et n'hésitez pas surtout à partager la vidéo le plus possible. Merci beaucoup. On passe tout de suite aux questions. Alors, la première question c'est ton avis sur la saison du Real. Alors, mon avis sur la saison du Real, c'est vraiment une saison très particulière parce que euh, elle est belle. Elle est belle parce qu'on prend la Liga. Elle est belle parce qu'on va en finale de la Champions League, mais surtout par les scénarios de la Champions League. Et c'est un peu l'inattendu parce qu'on ne pensait pas arriver à ce niveau-là en Champions League. Et pour moi, elle est très belle. Une belle progression de tous les joueurs, une saison parfaite où on voit un Karim Benzema hors norme et encore l'explosion de jeunes talents, Vinicius et tout. Et je trouve que c'est vraiment une saison de transition réussie pour moi, pour ma part. Le mercato est-il un échec sans Haaland et sans Mbappé? Alors ça c'est une très bonne question. Est-il un échec? Pour moi non. Pour moi non. Parce que je vais vous dire, dans un premier temps, Haaland et Mbappé, c'était les recrues phares. Ceux qu'on pensait pour pouvoir faire un gros coup sur le mercato. Mais il y a différentes façons de faire des gros coups sur le mercato. On avait la possibilité d'avoir Haaland ou Mbappé, mais ça empiétait sur les postes du genre Vinicius, était à gauche, et du coup Mbappé à gauche aussi, donc du coup il aurait fallu gérer Vinicius et Mbappé, voire Haaland aussi, et au final ça aurait été favoriser l'un et couper l'herbe sous le pied à Vinicius ou autre, et du coup ça me gênait aussi quelque part, parce que dans le sens où Vinicius avait fait d'énormes progrès, avait montré de belles choses sur cette saison, euh, je voyais mal. Bon, c'est ça qui me dérangeait. Tandis que là, maintenant qu'on sait que Mbappé et Haaland ne viennent pas, on a une grosse enveloppe. Le mercato, bon, il ne faut pas non plus faire genre on va faire des gros coups, faire de gros coups pour parler. Non, autant recruter intelligemment, parce qu'on a vu cette saison qu'il manquait certaines personnes sur les postes pour faire tourner au milieu de terrain, pour faire tourner un peu en défense, parce que Carvaral, il vient un peu à bout de souffle. On voit que la, le milieu de terrain avec Modric, Kroos, Casemiro, ça a ses limites aussi. Il faudrait quelqu'un de plus percutant sur l'aile à droite, parce que Rodrigo est vraiment très bon, mais on sent qu'il manque un peu à chaque poste, en fonction des blessés, parce que par exemple, Alaba il se blesse, t'as toujours des petites incertitudes comme ça, et puis le milieu de terrain vieillissant, on se dit que il faudrait quand même penser à comment dirais-je, à l'avenir. C'est-à-dire que vaut mieux prévenir que guérir et commencer la rotation tranquillement comme on a fait avec Kamavinga, comme on fait avec Vinicius, Rodrigo, mais toujours avoir un peu plus parce qu'on a vu les limites de cette saison, on a vu les limites de l'effectif, surtout au début de saison où Ancelotti ne faisait pas tourner et du coup ça a créé une équipe qui devenait de plus en plus rincée au fur et à mesure de la saison et qui s'épuisait et qui perdait l'eau sur les matchs auxquels si on avait eu une bonne rotation on n'aurait pas perdu. Donc c'est ça, sur mon avis, si on achète intelligemment, pas forcément des grands noms, mais des personnes viables, genre Chouameni, on a Rudiger, il faudrait faire des petits coups comme ça à droite à gauche pour renforcer tous les postes, plutôt que de prendre une grosse star. Renforcer tous les postes et surtout avec un critère de quelqu'un qui se donne pour le collectif et qui va apporter au collectif. Genre Son de Tottenham, même si Son, je pense que Tottenham ne va pas le lâcher comme ça. Je pense que ce serait aux alentours des 100 millions si je me trompe pas. Hein. Mais bah,
ce genre de joueur, bah, en fait, il va jouer pour le collectif, il va faire des efforts pour revenir, et du coup, on va pas être embêté avec l'exemple d'un joueur qui va aller que en attaque et qui va pas faire d'efforts défensifs, et du coup, on va prendre un peu plus piocher un peu plus dans nos réserves des joueurs du milieu de terrain et tout, qui vont faire tous les efforts alors qu'eux ne font pas. Si eux font des efforts, c'est bien. Donc il faut acheter des joueurs qui travaillent pour le collectif plutôt que sur l'individualité. Euh, le Ballon d'Or peut-il échapper encore à Benzema? Euh, Pour moi, non. Pour moi, non. Je vais répondre non parce que il a marqué beaucoup la saison et sur plusieurs événements. Euh, et ça a toujours pesé dans la qualification du Real. Ça a pesé pour l'équipe de France en Ligue des Nations, même si je ne sais pas si la Ligue des Nations sera prise en compte, mais sur le Real Madrid, du moins, les étapes en Ligue des Champions ont marqué les gens, ont marqué les esprits, et sans lui, le Real Madrid serait pas avec ce titre de Liga, serait pas en finale de Champions League, et sans lui, les jeunes pépites n'auraient peut-être pas éclos comme ça, et du coup, ben, je pense que tout ça mis à bout de saison après saison, qu'il est toujours en train de se surpasser, et de montrer à chaque saison que en fait, la saison qui va suivre est toujours plus extraordinaire et toujours plus dingue que ça, et que c'est devenu le cheat code du Real Madrid, et ben pour cette raison-là, je pense que ça ne peut pas lui échapper, même si Liverpool remporte la finale de la Champions League, même si Mané ou Salah marquent les buts, je ne pense pas. Parce que à Liverpool, c'est un collectif. Certes, c'est très relevé la Ligue d'Angleterre, mais le collectif de Liverpool est plus fort que celui du Real Madrid. C'est-à-dire qu'on enlève Mané ou Salah à Liverpool et on a toujours le même résultat. Puisqu'on enlève Benzema au Real et c'est pas pareil. Tandis que si on met Salah au Real Madrid à la place de Benzema, la saison n'est pas du tout pareille pour le Real Madrid. Et même si on met Mané à la place de Benzema au Real Madrid, peu importe les postes, hein, mais pour schématiser, il n'y a que Benzema qui a pu emmener ce Real là, et je pense qu'il n'y a que lui qui pourrait le faire. Et il a marqué les esprits, voilà pourquoi. Pour moi, ça ne pourrait pas lui échapper. Maintenant, la vie m'a trop appris que ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ne serait-ce que pour le dossier Kylian Mbappé. Je pense que on va attendre la finale, on sait jamais. Triplé de Mo Salah ou triplé de Mané, ça peut faire aussi la diff. Donc voilà. Qu'en penses-tu de l'explosion de Vinicius et de Rodrigo? Ah bah ça, je m'attendais pas. Enfin, je savais qu'ils avaient du potentiel la saison dernière et tout. Je savais qu'il y avait quelque chose, ça loupait à la finition, ça loupait dans les derniers mètres au niveau de Vinicius au moins. Je savais pas comment il allait travailler pour y remédier. Je savais qu'il le faisait, mais je savais pas que ça allait être aussi rapide en une saison que ça allait porter ses fruits. Et Rodrigo, je le voyais plus comme un remplaçant, mais remplaçant du remplaçant, parce que pour moi, il apportait pas ce qu'un Vinicius apportait déjà l'année dernière, même si Vinicius pêchait dans les derniers mètres, à la finition. Et là, on a vu un Rodrigo magnifique, joker de luxe, mais de luxe en or, qui nous sauve la saison au niveau de Champions League, qui nous sauve aussi en Liga parce qu'il marque des buts, il a la pêche, il a la patate quand il rentre, il fait parler le maillot, et ça me plaît pour un joueur comme ça. C'est un joueur qui s'impose et qui doit rester au Real Madrid parce que c'est vraiment une perle, et ça, on aurait tort de lui couper l'herbe sous le pied, un peu comme Vinicius. Si on fait venir d'autres joueurs à ses postes, il faut le mettre dans une rotation au cas où que... Il a toujours en phase d'apprentissage, Rodrigo, donc j'ai du mal à le voir en tant que titulaire, mais en tant que remplaçant, pour le moment, à voir si ça se... S'il peut repasser titulaire à un autre moment, voilà. Mais Vinicius en tant que titulaire, maintenant, oui, indiscutable, oui.
Euh, Quel est ton meilleur moment de la saison et le pire? Le meilleur moment de la saison pour moi, c'est... Je vais dire un peu comme tout le monde, la remontada face à Paris. Mais celle de Manchester City était vraiment plus improbable. Et c'est celle qui m'a plus coaché au niveau du temps en fait qui restait à jouer. Celle de Paris, il restait beaucoup de temps et on a vu une équipe se liquéfier sur un gros laps de temps. Autant celle de Manchester City, c'était vraiment pour moi. J'étais debout en train d'applaudir le Real Madrid pour avoir fait une performance quand même. Et pas s'être pris 4-0 et pour applaudir l'équipe. Et quand j'ai vu que le miracle s'était produit, j'étais là, mais what? Je comprenais pas en fait ce que je voyais. Et c'était peut-être ce moment-là qui m'a le plus bluffé encore que les deux scénarios d'avant. J'aurais dû apprendre, mais en fait c'était tellement improbable que voilà, c'est plus ça le meilleur moment. Après, j'espère que le meilleur moment sera la Champions League. Le pire moment, alors ça dépend si c'est footballistiquement. Parce que si c'est au niveau du football, je vais dire le 4-0 à Bernabeu contre le Barça, parce que c'est un match dominé largement par le Barça et mérité. Autant on a vu une équipe se liquéfier du Real Madrid et ne pas jouer, ou ne pas avoir l'occasion de jouer parce que le Barça a extrêmement bien joué. Si c'est pas sur le football, ça serait sur la décision de Kylian Mbappé de ne pas venir au Real Madrid parce que vous voyez l'espoir, l'espoir de voir un joueur comme ça venir et que tout était promis à Kylian Mbappé, l'avenir était tracé, c'était écrit comme quoi il allait rejoindre le Real, son rêve d'enfant et tout tralala, et de pas comprendre pendant un certain nombre de temps, c'est-à-dire 1 ou 2 ans, de savoir qu'il voulait peut-être venir, en fait, de s'être fait peut-être des illusions et de pas avoir compris en fait le joueur vraiment. Parce que peut-être que nous, en tant que fans, supporters du Real Madrid, euh, on y est plus que lui au niveau du Real Madrid. Peut-être que lui, c'était juste un rêve de gosse comme ça, comme il l'a dit dans son interview. J'ai porté le maillot, d'ailleurs ça m'a un peu interpellé. J'ai pas porté le maillot du Real Madrid, texte qu'il a dit. J'ai pas porté le maillot du Real Madrid. Enfin, si, quand j'avais 14 ans, pendant une semaine. Et le pendant une semaine, ça m'a un peu. Euh, et tu te dis fan du Real Madrid, quoi, pendant une semaine. Voilà. Donc, je pense que la notion de fan chez des joueurs comme ça, c'est. Voilà. Nous, on est fans de toute une vie et il y en a qui sont fans d'une semaine. Donc, c'est vrai que. Bon. Ça, on comprend du coup qu'il est basculé vers Paris. Du coup, parce que fan d'une semaine face à une vie à Paris, forcément, voilà, tu choisis ta vie à Paris, quoi. Alors, quel joueur t'a le plus impressionné et le moins? Au niveau Real Madrid, le joueur qui m'a le plus impressionné, c'est Karim Benzema. Bah, parce que ses stats sont exceptionnels et il le fait depuis plusieurs années maintenant, mais depuis que Ronaldo est parti, il s'est libéré complètement. Et surtout là, c'est l'apothéose, quoi. La panenka, les triplés, il soutient l'équipe, il fait des passes à Vinicius, alors qu'il peut marquer tout seul. Je trouve que c'est vraiment incroyable d'avoir un joueur comme ça. Et c'est un virtuose. C'est quelqu'un qui pense pas aux stats, c'est quelqu'un qui pense au football, et ça, c'est beau. Et le moins, j'ai envie de dire les Eden Hazard et Gareth Bale. Pas parce que, bon, je les ai pas vus, hein. Et justement pour ça, que j'aurais aimé les voir, j'aurais aimé qu'ils se donnent à fond, qu'ils montrent qu'on puisse les intégrer dans l'équipe en fait. C'est ça qui me déçoit, qui me peine un peu, de me dire qu'on a acheté des joueurs chers, mais surtout qu'ils nous rendent pas vraiment. On attendait beaucoup d'eux, de Hazard surtout, parce que Gareth Bale a écrit de belles pages avec le Real Madrid, et de super belles pages, et ça, il faudrait être idiot pour pas le voir, et il a peut-être encore la finale de la Champions League à éblouir, mais dans tout ce qu'il a fait, Gareth Bale,
Bah, il a fait quand même pas mal de choses, même si là, j'aimerais bien le voir un peu plus parce que je sais quel joueur c'est. Je sais qu'il a le potentiel, je sais qu'il a le talent, je sais qu'il. Quand il a envie, il peut. Et Eden Hazard, c'est pareil, quand il a envie, il peut, mais est-ce qu'il a envie? Est-ce que depuis qu'il est au Real Madrid, c'est pas plus euh, bah, le Eden Hazard tant redouté, du Eden Hazard qui ne travaille pas, qui fait moins les choses, qui se laisse aller et qui, au final, se fait passer devant par les remplaçants et qui, les remplaçants, deviennent titulaires à sa place et qui, en voyant ça, bah, lâche totalement. Je ne sais pas. Je ne sais pas, donc voilà, c'est peut-être ça le moins. Ton pronostic pour Liverpool-Real. Liverpool-Real est un match assez difficile à pronostiquer, tant Liverpool est favori. Euh, Favori parce qu'ils ont un championnat plus relevé, favori parce qu'ils ont une équipe beaucoup plus stable et beaucoup plus forte, mais le Real, c'est le Real. Alors peut-être que cette phrase-là et cet argument-là pour le Real Madrid, bah, c'est un argument bidon, mais c'est ce qui a fait la victoire du Real Madrid en Champions League. De l'inattendu, du caractère, d'une équipe qui se bat contre tout, qui ne meurt pas, qui a une âme, qui est impronosticable cette saison en Champions League, en fait. C'est juste ça. Donc voilà, c'est juste. Je ne serais pas surpris si Liverpool gagne, parce que Liverpool est pour moi plus fort, mais le Real a quand même une chance de tirer son épingle du jeu avec un Benzema, Vinicius. Si tout le monde est à la hauteur, ça fera une belle finale en fait. C'est ça qui est bien. Euh, Pensais-tu remporter la Liga et être en finale de la C1? Ben non, justement comme je l'expliquais un peu au début, vu l'effectif du début et la transition de l'année de transition, je pensais pas du tout au titre de Liga. Je pensais que bon, on serait dans les trois premiers, hein, mais pas le titre parce que je voyais de l'Atlético plus fort. Le Barça bah, était aussi pareil que nous dans le moins bien, mais je voyais de l'Atlético un peu plus fort quand même. Et en Champions League, bah, c'est impronosticable. Ce qui se passe, c'est incroyable. Je pensais que l'écart c'était bon pour nous, mais qu'on n'aurait pas été forcément plus loin, vu qu'on ne pouvait pas se battre sur tous les tableaux. Et là, ben, apparemment, ça montre qu'on avait tort, donc que ça continue. On n'a plus qu'un match, donc il faut gagner un match, on va tout donner. Euh, As-tu le seum pour Kylian Mbappé? Oui, clairement oui, parce que je m'y attendais pas. Mais comme je l'ai dit précédemment, c'est son choix. Maintenant, on n'y revient plus, on passe, on fait notre route, on est supporter du Real Madrid, on lui souhaite bon courage, bonne chance, et que le meilleur gagne, que le meilleur, que la meilleure équipe gagne. Après, voilà, on lui souhaite bon vent, c'est tout, et nous on continue notre route, on va vers la 14e peut-être, et derrière on va essayer d'écrire une nouvelle saison avec nos recrues, avec nos valeurs, avec notre force, avec notre équipe, et ça sera très bien. On se retourne pas, surtout pas. Euh, Si Ancelotti nous fait remporter la Champions League, son coaching de début de saison était-il le bon alors? Oui, très bonne question, parce que c'est vrai que depuis le début de saison, au début de saison, on pensait que le coaching, la non-rotation de Ancelotti nous causerait des dommages sur les gros matchs à venir, et il s'est rendu compte, je pense, à un moment donné, que ça allait droit dans le mur, que c'était pas bon, que l'équipe était émoussée, que les remplaçants, bah, ils avaient envie de le faire, de venir, de grappiller dans le jeu, et quand il a lâché, et que les remplaçants sont venus, et ont montré sur le terrain, je prends l'exemple de Rodrigo en plaquant des buts sur des buts, euh, et ben il s'est dit peut-être que en fait les remplaçants sont là et sont bons et ont toute leur place, et il a commencé à faire de plus en plus de rotation et vraiment très bien. Et je pense que là, il l'a fait dans le bon timing. Alors, je sais pas si le début c'était pas parce qu'il avait pas confiance en remplaçant ou pas, ou alors si c'était prévu pour arriver fort maintenant. Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire, mais en tout cas, vu la saison qu'il fait, même si on gagne pas la Ligue des Champions ou si on la gagne, encore plus, hein, si on la gagne, ça sera incroyable. Bah ça montre de toute façon que cette saison-là, le coaching gagnant, quoi. À chaque match, il fait des coachings où il fait des remplacements, Rodrigo et tout, Valverde,
bah, on voit que les joueurs lui rendent en fait. Donc on voit qu'ils arrivent avec un état d'esprit pour renverser le match, un Kamavinga qui rentre toujours pour apporter un plus. C'est souvent ces changements qui font la différence et bah, si on veut pas appeler ça du coaching gagnant, je sais pas comment l'appeler. Donc voilà, bah, c'est fini pour vos questions. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Ciao ciao pour une prochaine vidéo.